Bonjour frères et sœurs, je vous salue tous dans le merveilleux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que notre Dieu touche chacun de vous dans sa demeure avec les siens et que sa paix et sa providence vous soient accordées en abondance. Ce matin, nous commençons une nouvelle étude qui a pour thème « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Ce thème est aussi important que vaste. Nous ne pouvons le traiter en une seule fois. Nous allons donc avoir plusieurs parties et cette première nous permet de poser le fondement et le cadre de notre méditation que voici. Après 400 ans de silence divin, les Juifs devaient probablement avoir soif de Dieu. Nous savons en effet qu'entre la fin de l'Ancien Testament et le début du Nouveau Testament, il y a eu un silence divin d'environ 400 ans. Pendant ce temps, aucune voix prophétique ne s'était fait entendre en Israël. Donc, quand Jean-Baptiste a commencé son ministère, les Juifs ont dû se dire « Enfin, Dieu nous a envoyé un prophète ». On peut voir quelque chose de ce genre dans Matthieu 14, verset 5. Quant aux Juifs pieux, qui sondaient les Écritures et qui savaient que c'était la période où devait paraître le Messie, vu la puissance du ministère de Jean, ceux-ci se demandaient s'il n'était pas le Messie qu'ils attendaient. C'est pourquoi ils ont envoyé des messagers vers Jean pour en savoir un peu plus sur son ministère et sur lui-même. Savoir s'il était le Christ, c'est-à-dire le Messie. Alors nous pouvons nous édifier en regardant Jean chapitre 1, verset 19 à 23. Je rappelle toutefois que, malgré le fait que j'ai dit que Jean avait un ministère puissant, Jean n'a fait aucun miracle. Mais il était puissant en parole. Puissant en parole. Il prêchait dans le désert de Judée un puissant message de repentance et le peuple se déplaçait pour l'écouter, même les pharisiens et les sadducéens. Le message, d'ailleurs le message de la repentance est toujours un message de puissance. Il est donné, propagé pour préparer les voies du Seigneur, pour aplanir ses sentiers. C'est un message qui a la puissance de transformation. Il transforme les cœurs, les vies et même l'environnement. C'est un message qui a la puissance de convaincre l'homme de péché, de le ramener à sa plus simple expression, même l'homme le plus orgueilleux. C'est un message qui a la puissance d'amener l'homme à se prosterner devant son Créateur, à demander le pardon, même publiquement. C'est un message qui a la puissance de réconcilier l'homme avec Dieu et qui donne la vie éternelle. C'est un message qui fait rentrer celui qui croit, celui qui y croit, le croyant dans le royaume des cieux. Es-tu sauvé? As-tu réellement Christ dans ta vie? Es-tu passé par une repentance sincère? Si tu me dis oui, alors pourquoi ne produis-tu pas du fruit digne de la repentance? Repentez-vous, frère. Repends-toi, mon frère, ma soeur. Qu'entendons-nous par se repentir? J'essaie d'expliquer. Quand on écoute attentivement la parole de Dieu, ou la prédication de l'évangile, ou quand on lit l'évangile, en la méditant, on dit un évangile, on finit par comprendre qu'on est pécheur. On doit alors se sentir pécheur, se voir pécheur. C'est-à-dire que l'on voit et on est convaincu d'être ennemi de Dieu et qu'on est donc perdu à jamais. Mais, dans sa parole, ou par sa parole, Dieu ne nous montre pas seulement notre état de perdition. Il nous dit aussi qu'il est le Dieu d'amour, qu'il est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité,
qu'il conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qu'il pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Alléluia, gloire à Dieu. Il a alors conçu un plan de salut pour l'humanité, pour nous, pour toi, pour moi. Il a conçu ce plan par Jésus, son Fils, venu du ciel et qui est mort en sacrifice sur la croix du calvaire, de la mort des impies, de la mort de l'opprobre et dans des souffrances indescriptibles pour expier les péchés de tous les hommes. Mes péchés, tes péchés, nos péchés. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il nous faut donc croire que Jésus est le Sauveur et le Seigneur donné par le Père. Saisir cette vérité par la foi, la recevoir dans notre cœur pour que le processus de ce merveilleux salut se manifeste dans notre vie. Et nous passons du stade d'ennemi de Dieu à celui d'enfant de Dieu. Pourquoi Jean-Baptiste a-t-il prêché la repentance? Jean-Baptiste a prêché la repentance quand le royaume de Dieu était proche, pour que le peuple puisse avoir accès au royaume de Dieu. Et son message était accompagné d'un baptême censé être un acte de foi pour le pardon des péchés. C'est-à-dire que ceux qui croyaient se faisaient baptiser. Et ce baptême était comme l'acte de foi qu'il fallait pour recevoir par la foi le pardon des péchés. Parce que, évidemment, Jésus n'était pas encore crucifié en ce moment-là. Alors, ce royaume de Dieu est un royaume présent et à venir. Il s'est manifesté comment? Il a été manifesté dans le monde par la présence de son roi, Jésus-Christ. Quand un roi se déplace ou un président se déplace quelque part, quand il va dans une autre nation, l'hymne national est chanté, il y a le tapis rouge, il y a des honneurs. C'est comme si toute la République, tout le royaume était là, parce que le roi ou le président représente le royaume. Donc Jésus est venu sur la terre, il représentait le royaume était là, parce que le roi de ce royaume-là, Jésus-Christ, était là, le royaume des cieux. Seulement, il y a une différence, il y a quelque chose à comprendre là. Le royaume n'est pas venu de manière à frapper les regards. Le royaume n'est pas venu pour être tout de suite accompli. Le royaume est venu dans un premier temps s'accomplir dans les cœurs des croyants. C'est pourquoi on y entre par la foi. C'est pourquoi il est parlé de foi. Parce que le royaume est venu s'établir dans les cœurs, dans le cœur de celui qui croit, dans le cœur du croyant. Alors, ce même message prêché par Jean-Baptiste a été prêché par Jésus lui-même. Jésus lui-même a prêché la repentance. Et alors, depuis donc la mort du Seigneur, sa résurrection et son ascension, le royaume, et nous savons qu'il va revenir. Le royaume, n'est-ce pas, est prêché de deux manières maintenant. C'est-à-dire que nous prêchons le royaume toujours un peu virtuel là, le royaume par la foi seulement, non pas un royaume visible, un royaume toujours par la foi, qu'on voit par la foi, le royaume qui s'établit dans les cœurs, mais aussi, attention, nous prêchons l'accomplissement de ce royaume-là. C'est-à-dire la mise en place effective du royaume. Parce que le retour de Jésus annonce aussi l'arrivée de ce royaume-là. Jésus venant, par son retour que nous attendons pour chercher l'Église, l'Église monte. Et quand l'Église revient avec le Seigneur, quand le Seigneur revient avec l'Église, c'est pour établir le royaume, le millénium. Ce royaume commence par le millénium, les 1000 ans. Et il va continuer parce qu'il ne s'arrête pas. C'est un royaume qui ne s'arrêtera plus jamais. Alors, donc, aujourd'hui, il est important pour nous de recevoir le royaume dans le cœur. Parce que quels sont ceux qui vont rentrer dans le royaume à venir? Le royaume qui va s'accomplir, que Jésus va venir accomplir sur la terre. Mais ce sont ceux qui sont déjà dans le royaume, qui ont déjà le royaume dans le cœur. Ils sont déjà dans le royaume. Et ils vont seulement basculer dans notre royaume. Ceux qui ne seront pas dans ce royaume-là n'entreront pas dans notre royaume. C'est pourquoi la repentance est toujours prêchée. Et nous prêchons la repentance. Et nous vous demandons de vous repentir. Repentez-vous. On rentre dans le royaume par la repentance. On a la vie éternelle par la repentance. Il faut se repentir. Repends-toi. Repentez-vous. Repends-toi. Il est important de se repentir pour être dans le royaume, pour que quand le vrai royaume viendra, on bascule seulement. Je prie. Seigneur notre Dieu, nous prêchons la repentance et nous voulons que tu touches les cœurs. Seigneur, je prie pour que tu touches mon frère, ma soeur qui écoute ce message, chez eux à la maison, leurs enfants et tous les gens qu'ils invitent, je ne sais pas, pour écouter ce message.
Seigneur éternel, étends ta main, agis, touche les cœurs pour que les gens se répandent et puissent ainsi avoir le royaume dans le cœur, entrer dans le royaume spirituel, pour que quand viendra le vrai royaume dans lequel il faudrait y entrer, avec tout ce que nous serons, Seigneur, il puisse seulement basculer dans ce royaume-là. Étends ta main, fais ton œuvre, je te supplie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je sonne la trompette. Jésus-Christ est Seigneur. C'est pourquoi nous le prêchons. Jésus-Christ est Seigneur. 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 Il est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Gloire à Dieu.